Seigneur, nous vous saluons dans le très précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce jour, nous partageons la parole de Dieu sur un thème intitulé « Chrétien, tu vis sur quelle terre ?» Dans le livre de Genèse, chapitre 1er, verset 10, Dieu appela terre la partie ferme. Au verset 11, Dieu dit que la terre couvre de verdure, d'herbes portant sa semence et d'autres arbres fruitiers produisant du fruit selon leur sorte, portant chacun sa semence partout sur la terre. À la création, bien-aimée, Dieu créa toutes choses bonnes. Il créa la terre qu'il bénit. Mais d'où viennent les problèmes aujourd'hui où nous voyons des terres apparaître arides ou de terres fertiles? Dans le livre de Amos 3.3, Dieu dit que deux personnes ne peuvent marcher ensemble sans se convenir. Notre Dieu est un Dieu de principe et lui-même est l'auteur de principes. Il les met aussi en pratique. Voilà pourquoi Dieu, dans Genèse chapitre 2, verset 16, il dit à l'homme, mange librement des fruits de tout, sauf du fruit de l'arbre du choix entre le bien et le mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Déjà, de par ce verset, nous entendons que Dieu a mis une barre. L'homme avait rompu l'alliance par la désobéissance. Alors, l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il travaille le sol d'où il avait été tiré. Depuis lors, bien-aimés dans le Seigneur, la terre commence à enregistrer nos actes bons ou mauvais. Et la terre restitue à l'homme ce qu'il sème. À telle enseigne que si vous sémez le haricot, la terre ne peut vous donner que le haricot. Si vous sémez de la haine, la terre ne vous rendra que de la haine. Ainsi, Dieu va s'exclamer et va demander à Caïn, qu'as-tu fait? J'entends le son de ton frère crier vengeance depuis la terre jusqu'à moi. Bien-aimé, pour avoir agi ainsi, Dieu condamne Caïn. Il dit, lorsque tu cultiveras le sol, il te refusera désormais ses produits et tu seras errant et fugitif sur la terre. Cette terre est devenue aujourd'hui la terre de la malédiction. Elle refuse la bénédiction aux cultivateurs. Sur cette terre, tu es errant, instable, non sédentaire. Tu sèmes beaucoup et tu récoltes peu. Tu changes de parcelle, mais rien ne va, comme Caïn qui quitta sa terre pour se réfugier ailleurs au pays de Nod, le pays de l'errance, à l'orient d'Éden, le pays des délices. Ta situation, c'est peut-être que tu habites sur une terre sacrifiée à Moloch. Cette terre avait bu le sang innocent d'Abel et depuis lors que tu es là, rien ne marche, bien-aimé. Tu es peut-être sur Jérusalem, la terre qui a reçu la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu dit dans Michée chapitre 7, verset 13, le reste de la terre deviendra un désert à cause de ses habitants. Ce sera le salaire de ses agissements. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, dans Genèse chapitre 12, verset 2, verset 1 plutôt, Dieu l'Éternel dit à Abraham, Abraham c'est toi, c'est moi, va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai.
Tu as longtemps, bien-aimé, vécu dans le pays de barbares, pays de la mort, pays de la maladie, de tous les maux. La terre de bénédiction est celle que Dieu t'indique. Lot regarda et vit toute la plaine de Jourdain. Elle était comme le Jourdain. Elle était comme le jardin de l'Éternel, comme la terre d'Égypte. Ça, vous allez retrouver dans Genèse chapitre 13, verset 10. Mais le choix humain, bien-aimé, n'est pas toujours vrai. Il est trompeur. Voilà que la terre que Lot avait choisie hébergeait les villes de Sodome et de Gomorrhe que l'Éternel brûla. Nous mourons sur la terre. Nous mourons sur les terres, sur des quartiers, des parcelles de bureaux, entreprises déjà maudits. En définitive, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu déclare pour toi et pour moi ceci. Je t'accorde encore cette faveur et je ne ferai pas venir de catastrophe sur la ville dont tu parles. Mais dépêche-toi de t'y sauver, car je ne peux rien faire avant que tu ne sois arrivé. Genèse chapitre 19, versets 21 à 22. Ça veut dire quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Dieu a vu tes souffrances, Dieu a vu ta maladie, a vu ton blocage, il a vu ta stérilité, tes échecs. Il dit, il est temps de te sauver, il est temps de sortir du péché, il est temps de sortir de la terre maudite, il est temps de suivre maintenant cette révélation. Sors, va, sinon la terre sur laquelle tu t'y trouves ne produira rien, car cette terre est une terre maudite. Maranatha, pasteur Michel Élie Djema de l'Assemblée de délivrance et de révélation. Pour tout contact éventuel, plus 243 97 43 49 145.